S'il y a bien un débat qui vient souvent alimenter les discussions des fans de l'anime et du manga de Blue Lock, c'est bien de savoir qui est le meilleur joueur entre Nagi et Barou. Deux joueurs et surtout deux personnalités que tout oppose par rapport à leur façon d'être, leur façon de marquer des buts, leurs caractéristiques, leurs compétences, comment ils sont utilisés sur le terrain et comment bien sûr ils voient le football, tout les oppose et c'est ça justement qui rend le débat intéressant. Personnellement, je suis Blue Lock en tout cas depuis sa parution japonaise, depuis qu'on a eu les premiers chapitres traduits en français par les différentes teams. Ça fait 3 ans que je suis le manga, que j'analyse et que je théorise semaine après semaine, donc forcément je m'y connais énormément sur le manga et la question reste toujours assez compliquée pour y répondre. Et forcément, comme j'ai pas la vérité ultime et que vous non plus, je vous laisserai débattre aussi en commentaire pour me dire qui est selon vous le meilleur joueur entre Nagi et Barou, et si ça vous intéresse, je pourrais pourquoi pas faire ce même type de vidéo et analyse dans les prochaines semaines pour savoir qui est le meilleur entre Rin et Shido. En plus, je prépare une vidéo sur la métavision en vrai, du moins je vais utiliser la métavision en vrai durant un match 5 contre 5 avec des potes d'ici quelques jours, quelques semaines. Du coup, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et déjà soutenir cette vidéo avec un gros pouce bleu pour m'aider bien sûr à référencer les vidéos Blue Lock sur YouTube pour faire connaître davantage ce manga et cet anime incroyable, et surtout si tu veux pas rater ces prochaines vidéos travaillées. Même s'il est vrai que je préfère un des personnages en particulier entre Nagi et Barou, d'ailleurs un en particulier est mon personnage préféré dans le manga, je vais prendre un maximum de recul et être le plus objectif possible, même si quand tu donnes un avis t'es forcément subjectif. On va faire ça dans l'impartialité la plus totale pour justement voir point par point qui est le plus fort ou pas du tout. On est parti pour la vidéo. Alors déjà, pour commencer le débat entre qui est le plus fort entre Nagi et Barou, on va bien sûr présenter déjà leur profil, leurs caractéristiques petit à petit, avant de faire un point de comparaison, etc. Mais déjà, je tiens à faire dès le début de la construction de la vidéo, mettre fin à un débat qui pour moi ne concerne que les footix, les gens qui ne connaissent rien au football ou les gens qui lisent le manga avec les pieds. Globalement, déjà, sachant que Nagi et Barou depuis le début du manga n'arrêtent pas tous les deux de marquer des buts à chaque étape de chaque sélection et se mettre en évidence, qu'il n'y a pas non plus un écart faramineux de buts marqués à chaque étape jusqu'à la fin, aujourd'hui jusqu'à du moins la Neo Egoist League qui est l'arc en cours dans le manga, on va pas comparer le nombre de buts parce que pour moi je trouve ça ridicule. Si encore il y avait 10, 15 ou 20 buts d'écart, ça montrerait que l'auteur en général aurait mis un personnage bien plus en avant que l'autre, qu'il aurait du coup donné cette qualité de finisseur, de buteur, etc. en toutes circonstances, peu importe les sélections, les épreuves, davantage ce rôle-là à un personnage par rapport à l'autre. Donc globalement, vu que ça doit se jouer peut-être entre 3 à 5 buts grand maximum, et encore que c'était pas avec les mêmes coéquipiers, les mêmes sélections, les mêmes moments, globalement, on peut pas s'appuyer sur le nombre de buts. Le nombre de buts, ça c'est plutôt pour les débats stériles, type CR7 contre Messi, ou pour comparer les attaquants qui n'ont pas le même profil, le même rôle et surtout pas la même utilité. Donc s'il vous plaît, la communauté Blue Lock, ne faites pas les footix en commentaire ou les mangeeks, on va dire ça comme ça, pour comparer des mecs qui n'ont pas forcément le même nombre de buts, mais ça se joue vraiment à quasiment rien. Pour commencer à parler du profil en tout cas qui concerne Nagi, il est clair que pour moi, même s'il est vu de base comme un joueur fainéant, qui a pas envie de faire des efforts, qui est vu comme un mec qui a besoin d'avoir des passes pour briller, et ben pour moi vous vous trompez. Vous vous trompez parce que Nagi au fur et à mesure du manga devient de moins en moins fainéant. Certes il a besoin d'une motivation pour jouer au football, mais celui-ci est considéré et à juste titre comme le personnage ou du moins le joueur qui a le plus grand potentiel dans le manga, la plus grosse marge de progression, et faut pas oublier un truc, celui-ci joue depuis même pas 2, 3 ou 4 mois au football, qu'il a déjà été détecté et qu'il est déjà bien meilleur que les autres. C'est un génie un petit peu comme Shikamaru dans Naruto, qui est vite ennuyé par les choses, qui n'a pas envie de rentrer dans plein de débats inutiles, qui fait juste ce qu'on lui demande et il le fait très bien, et surtout qui est tellement au-dessus au niveau intellectuel et au niveau de la préparation des choses et de la réalisation des choses que ça l'ennuie tout ce qu'il fait. Et globalement, c'est pour ça qu'il est tout le temps fatigué, qu'il est vite lassé de tout, mais globalement, dès qu'il a une motivation, il rentre en mode machine de guerre, en mode Gothesque, il est inarrêtable. Dès que Reo le pique un petit peu, qu'il lui a filé des objectifs petit à petit, comme on l'a vu notamment au sein du Blue Lock ou pourquoi pas dans le spin-off sur Nagi, dès qu'il a eu l'objectif de récupérer son smartphone, de marquer des buts aussi, pour récupérer un lit, pour avoir le confort, pour récupérer pas mal de récompenses, il était au top du top. Quand il a rencontré Izagi, ça lui a fait en tout cas cette espèce de sursaut d'orgueil aussi, de goûter une première fois à la défaite, de comprendre c'était quoi la gagne, la volonté de gagner, surtout le goût amer de la défaite, et c'est à partir de là qu'il a franchi un cap non seulement physique, technique, mais surtout psychologique, pour commencer à faire des efforts, vouloir devenir toujours plus fort, et du coup trouver cette motivation qui lui manquait. Et dans la Neo Egoist League, il a encore trouvé de quoi passer un grand cap, et pour moi il a atteint un niveau totalement stratosphérique. Nagi aujourd'hui, c'est pour moi celui qui a le côté le plus polyvalent, le côté surtout le plus imprévisible. Et même si on peut penser à des moments qu'il a besoin des passes de Isagi, les passes de Reo pour briller et faire bien sûr ses côtés avec ses contrôles qui sont titanesques, ce côté où il va improviser sur le taquet
quelque chose, ben techniquement, peu importe de qui il aura le ballon, il pourra toujours faire quelque chose. C'est sûr, c'est pas le joueur qui va prendre le ballon, courir sur 50 mètres, qui va dribbler plein de gonzes, etc. Mais justement, la marge de progression de Nagui va se jouer ici. La créativité dont il fait preuve sur ses contrôles et ses prises de balles et sa conservation, c'est quelque chose qui est absolument exemplaire. Le sang-froid qu'il a pour conserver le ballon, pour ne pas le perdre, pour surtout se retourner, marquer des buts ou pourquoi pas pour donner le ballon juste avec une petite passe, une petite déviation, c'est phénoménal. Et un mec comme ça qui est inarrêtable et que tu peux pas prendre vraiment comme il faut au niveau de la défense, c'est un profil qui est rare et un profil justement que tu peux utiliser dans absolument n'importe quel schéma de jeu. Contrairement à Barreau qui lui paraît peut-être plus polyvalent parce que de base, pour faire son profil à Barreau, c'est quelqu'un qui joue au foot depuis qu'il est tout petit, qui s'est toujours vu comme le roi du terrain, qui a toujours attiré les ballons parce qu'il avait une carrure toujours plus grand, un peu plus costaud. Il a toujours voulu dominer ses adversaires par la peur, par sa rage de vaincre, par en tout cas quelque chose du moins qu'il introduisait dans la tête de l'adversaire. Du coup, la peur qu'il introduisait dans la tête de l'adversaire quand il jouait, ses prises de balles, ses accélérations, ses prises d'appui, les crochets qu'il peut faire, les dribbles aussi, les gestes techniques qu'il peut faire, la puissance qu'il dégage. Mais Barreau, aujourd'hui, c'est un joueur qui est peut-être en pleine explosion du côté de la Neo Egoist League, qui a l'air d'avoir évolué parce que par rapport à Nagui, il est plus rapide, plus puissant, il a plus de dribble, il a peut-être plus d'endurance, plus d'impact, est-ce que tu veux, plus de qualité aussi pour sauter par exemple. Mais Barreau, contrairement à Nagui, n'a pas de sang-froid. Lui, il est plutôt dans l'aspect sauvage, il est plutôt dans l'aspect colérique, il va perdre beaucoup plus de ballons que Nagui, il arrivera moins à les tenir malgré son physique qui est plus imposant que celui de Nagui. Barreau peut-être peut paraître comme un meilleur finisseur, il peut peut-être tirer de plus loin avec plus de force, il peut peut-être jouer aussi de manière intéressante contre les blocs resserrés pour forcer avec sa frappe la défense adverse à sortir, là où Nagui par exemple en point de fixation, il va être assez mobile mais plutôt sur la largeur du terrain et il va peut-être moins pousser les défenses à sortir, mais lui pourra trouver la faille dans les défenses regroupées aussi par des petites déviations et des gestes en tout cas qui sortent de nulle part. Donc Barreau, tu vois, qui est plus dans la puissance et Nagui dans la finesse, comme je le dis tout à l'heure dans l'introduction, soit dans le caractère, le sang-froid contre ce côté spontané, tout ce côté colérique, ce côté impulsif, bah forcément tout s'oppose. Barreau qui a appris au Blue Lock aussi ce que c'était la défaite, et Barreau, même s'il peut paraître plus polyvalent en termes de caractéristiques globales et plus puissant dans plus de caractéristiques physiques surtout par rapport à Nagui, bah finalement, paradoxalement, c'est le joueur le plus prévisible sur le terrain, parce qu'il perd beaucoup de ballons, parce qu'il va foncer, parce qu'il va jamais faire la passe, parce qu'au début il va se nourrir aussi des autres pour faire des appels dans le dos, ce qui est quand même plutôt sympa, mais une fois que tu as compris comment il joue, Barreau, c'est plus simple de l'arrêter. Si tu mets une grosse défense sur lui, comme on l'a vu au sein du bloc et des différentes compétitions, c'est quelqu'un qui peut vite perdre les pédales et qui peut plus te pénaliser par son jeu qui va parasiter ton attaque et la fluidité de simplement de ton collectif qu'un Nagui qui lui peut se fondre partout. Déjà, ça c'est aussi des points à prendre en compte. Dans les phases les plus intéressantes du bloc, déjà en partant depuis le début, c'est vrai que Barreau a peut-être marqué un peu plus de buts au départ quand les équipes elles étaient divisées en plusieurs équipes, etc. de 11, mais parce que de base, il y avait que lui qui était fort entre guillemets dans son équipe. Alors oui, Barreau peut prendre le ballon et marquer tout seul et faire la différence tout seul, mais pas contre n'importe quelle équipe. Il a fait parce que globalement, il y avait encore des gens nuls en face, parce qu'il y avait des choses qui étaient désorganisées, parce que si l'équipe Z par exemple était beaucoup mieux organisée, mais jamais Barreau il plante 3 buts. Jamais il l'aurait laissé faire comme ça. Là, c'était désorganisé, il en a profité, il a fait son taf, il les a écrasés, mais directement après dans les autres sélections, c'est Barreau qui s'est fait écraser. Donc contre Isagi et contre Nagui. Nagui qui a toujours pris le dessus pour moi dans les sélections. Il y avait aussi le match, en tout cas dans le spin-off de Nagui qu'on a pu voir entre Nagui et Barreau. Et Nagui, il a clairement surclassé à tous les levels. Franchement, c'était limite, ça faisait de la peine à voir par rapport à Barreau, tu vois. Nagui, il est vrai que lui, il était entouré de Reo et de Zantetsu qui attiraient autant les ballons que Nagui. Donc forcément, les buts et les actions étaient partagés. Là où Barreau devait prendre le ballon forcément parce qu'il était accompagné de 10 autres canettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand tu es tout seul à tirer les ballons, tu as plus d'occasions de marquer et tirer que quand tu as 3 personnalités intéressantes au sein du collectif. Sachant que c'était Nagui qui était bien sûr le meilleur pour faire des passes D ou des buts, tu vois. Même si Reo en passe D, il en a fait beaucoup, mais Nagui c'était un profil plus polyvalent. De l'autre côté, quand on arrive dans les différentes sélections où Nagui et Isagi ont dû monter étape par étape, Nagui était bien meilleur que Barreau. C'était la collection Isagi-Nagui qui faisait plus la différence que Isagi-Barreau ou que Nagui-Barreau. Et c'est pour ça justement qu'on voyait que Nagui était largement au-dessus. Pour un mec qui ne fait du foot que depuis quelques mois, il a un potentiel absolument faramineux. De l'autre côté, quand ils ont affronté Rin, le seul, et je dis bien le seul, qui a atomisé Itoshi Rin,
c'est Nagi, pas Isagi qui l'a peut-être anticipé une action par rapport à lui. Mais ça, c'est pas humilier un joueur, c'est pas battre un joueur. Tu peux considérer de la part de Rin qu'il a perdu sur une action, mais pas sur, en tout cas, de grosses actions. Et Nagi, quand il l'a humilié avec son geste à fin de frappe, qui met Rin à terre et après qui marque derrière le but magnifique, c'est Nagi qui est le seul à avoir battu Rin techniquement et surtout sur l'aspect offensif-défensif, tu vois, qui a pris le dessus sur lui, qui l'a passé pour marquer un but. Il n'y a personne d'autre qui a réussi à faire cet exploit. Nagi, dans la Neo Egoist League, c'est aussi lui qui est passé devant un Isagi Metavision et devant Kaiser pour marquer des buts de fou avec ses triples feintes. Et Nagi se met vraiment en évidence par sa qualité où il peut briller contre même les plus grands de ce monde. Et là, Barreau, à ce moment-là, il a commencé peut-être à voir un peu plus flou. Contre les U20, Nagi était titulaire, c'est lui qui permet de marquer, de relancer en tout cas le match par rapport à l'équipe de Blue Lock, c'est lui qui fait la différence et encore qu'il n'était pas totalement à fond. Et ses prises de balles ont été très intéressantes. Là où Barreau était sur le banc parce qu'il n'était pas vu comme étant le profil idéal au début, mais après il s'est nourri de cette frustration pour rentrer et marquer un but décisif. Mais Barreau était encore une fois beaucoup plus prévisible qu'un Nagi qui a même surpris la défense des U20 globalement et plus facilement que Barreau. Et là je vous vois venir, mais je vous vois clairement venir ceux qui vont parler de la Neo Egoist League pour me dire que Barreau actuellement vaut 100 millions parce qu'il a mis un triplé et que de l'autre côté t'as Nagi qui vaut 88 millions parce qu'il a mis qu'un doublé. Sauf que Barreau il me semble qu'il a joué un match en plus par rapport à Nagi déjà, et de l'autre côté ça veut rien dire ça les gars. Là justement vous êtes dans le Blue Lock, vous êtes dans un manga où le but c'est de marquer des buts. Forcément celui qui plante un triplé, peu importe quel triplé et la qualité de ce triplé, il va être mis plus en évidence parce qu'il a mis 3 buts. Même si l'autre il a fait un meilleur match sur le terrain, s'il a mis que 2 buts, et ben il va être un peu moins cher parce que les clubs aujourd'hui voient le Blue Lock comme le repère du meilleur attaquant ou du moins du futur meilleur attaquant, la pépite qu'il faut acheter absolument. Barreau, faut pas oublier qu'aussi il est dans l'équipe avec les Ubers du coup en Italie avec Lorenzo qui a clairement montré que c'était lui qui faisait la différence et le jeu dans cette équipe là, et que après Barreau par ses appels et la capacité à se faire un peu oublier, il faisait l'appel au dernier moment pour aller marquer. Donc Barreau est vraiment carry sur la plupart des choses par les Lorenzo etc. Là où Nagi, on l'a clairement vu dans la Neo Egoist League, même sur une passe qui était un caviar, il avait quand même encore les défenseurs à passer et il l'a fait avec brio. Et il a surtout constamment évolué et il a montré tous les axes d'amélioration qu'il peut encore développer. Là où Barreau, par contre, va continuer de bosser ses points forts, mais par encore un peu limité sur certaines choses. Peut-être que dans la suite du match, bien sûr, qu'on va dévoiler d'autres choses sur Barreau, bien entendu, qui va marquer contre l'équipe d'Isagi. C'est même sûr et certain. Sinon, il serait pas là, tu vois. Mais pour moi, je trouve que dans l'évolution des compétences, celui qui a la plus grosse marge de progression, le plus gros impact et qui se faufile le plus dans n'importe quel collectif au monde, qui ne sera jamais limité par sa personnalité, par son style et par autre chose, c'est bien Nagi qui ne sera jamais limité, contrairement à Barreau. Et surtout, n'oubliez pas que Reo a quand même dit, en petit foreshadowing, l'objectif de Nagi maintenant, pour que tu sois tranquille à vie, mon ref, c'est de viser les 300 millions. Nagi, il a encore plusieurs matchs à jouer, et déjà en un match, il monte à 88 millions en ayant mis un doublé. Les prochains matchs, je serais pas étonné qu'on apprenne que Nagi va marquer un triplé ou un autre doublé, etc., qui fera grimper sa cote entre 250 millions et 300 millions. Et globalement, Nagi, plus tard, quand ils vont devoir partir dans des équipes internationales après ou avant la sélection U20, qui vont accepter les différentes offres, Nagi va sûrement se séparer de Reo et là va prendre son envol. Là où par exemple l'autre personnage, je l'ai plus en tête là, celui qui parlait dans le Manchester City justement que Nagi devait booster sa créativité, devait en tout cas plus bosser ça, et bah tu verras que Nagi, quand il va devoir se séparer de Reo temporairement, il va se développer encore plus et cet aspect où il pourra marquer tout seul, récupérer les ballons etc, c'est une suite logique pour lui. Lui il connaît pas encore tous les aspects du football dans sa globalité, mais plus il joue, plus il les apprend, plus il les voit, plus il les développe, et voilà, Barreau il a déjà toutes les connaissances nécessaires, mais Barreau par contre le jour où il se mettra à jouer ultra collectif, pour comprendre bien entendu que dans le football, si tu lâches le ballon pour libérer les espaces, tu pourras le récupérer dans la foulée et encore plus exploiter tes propres compétences et caractéristiques, bah pour moi Barreau pourra encore plus évoluer. Pour moi en vrai, comme je le disais depuis le début de la vidéo pour faire un petit bilan, ça dépend de qui va entourer ces joueurs là, contre qui ils vont jouer, comment tu vas les utiliser et comment ceux-ci vont réagir surtout face aux obstacles. Pour l'instant celui qui a le plus évolué constamment dans le manga par rapport aux obstacles, c'est bien Nagi qui a su le mieux gérer sa frustration pour avancer. Et aujourd'hui je pense clairement, sans être forcément dans l'abus total, que Nagi est meilleur que Barreau, mais ça se joue peut-être sur un 55-45, ça se joue pas sur un 70-30, un 60-40, mais plus un 55-45, tu vois. On pourrait même aller descendre sur un 51-49, parce que globalement, les deux sont très complémentaires, et franchement, dans une attaque à deux, ils pourraient faire des ravages. Mais encore une fois, ça dépend de comment leur style de jeu sera mis au service du collectif et pour marquer des buts, et à voir aussi dans les prochains scans, comment Nagi va avancer, combien de buts il peut marquer, s'il atteindra cette
somme de 300 millions ou pas. Là où Barreau aussi, est-ce qu'il va continuer de progresser, est-ce qu'il va se révéler, être meilleur que prévu? Parce que pour l'instant, c'est Isagi qui mène la danse sur leur match, mais bien entendu, sa réponse se fait attendre. Donc enfin bref, j'ai peut-être fait une vidéo un peu plus longue que prévu, hein. De base, c'est censé être un débat qui est censé être assez court quand même, mais j'ai vraiment voulu ne pas oublier le moindre point pour vraiment parler de tout, parce que vous pouvez me dire que Barreau a plus d'endurance, de vitesse, de frappe, de puissance, etc., qu'il est plus costaud, que Nagui il est plus agile, qu'il a des meilleurs contrôles, des meilleurs réflexes, etc. Globalement, pour moi, les deux sont énormes et font forcément partie peut-être du 11 titulaire, ou du moins je pense que Nagui a plus de chances d'être titulaire dans la sélection U20 que Barreau. Voilà, on verra bien. En tout cas, comme je le disais, suivant l'adversaire, tu peux les utiliser. Clairement, ça va faire tourner match après match avec Ego qui prendra sûrement en compte les différents facteurs pour créer son 11 parfait. Mais franchement, on a là deux personnages titanesques dans leur construction, leur écriture et leur développement.